Nous reprenons l'histoire peu de temps après la fin de l'acte précédent, peu de temps après la célébration prévue, l'inauguration du temple de Karum, qui n'a pas eu lieu, puisque Karum n'était pas là, et Karum n'est toujours pas là, au bout d'une semaine. Nous sommes à la fin du mois du Kraken, Karum n'est toujours pas là, et il pleut toujours. La vie a continué à Clerval, avec 5 habitants de plus, et ces 5 habitants sont actuellement à l'auberge de la ville de Clerval, qui est un petit peu devenue leur quartier général. Marcus vient d'arriver. Marcus qui a passé la journée, comme depuis quelques jours, à travailler à la forge avec Tom Bradfer, le forgeron. Et Ygritte est en train de préparer les tables. On est en début de soirée. Ygritte travaille à l'auberge, elle aide Kathleen. Et il n'y a pas énormément de monde encore, parce que Clerval reçoit assez peu de visiteurs. Mais il y a quand même des fidèles. Taran est en train de discuter avec Auguste, assis à une table. Auguste qui est en train de boire une bière très sombre et assez forte qui a été préparée par Ygritte. C'est une recette qu'elle a amenée de chez elle, qui s'appelle la Sombesse. Et à chaque fois qu'on prononce le nom Sombesse, Ygritte arrive, sans qu'on sache trop pourquoi. Et pendant ce temps, Elical et Myrdim sont en train de discuter silencieusement dans un coin de l'auberge. Elical qui, lui, depuis une semaine, fait des spectacles tous les soirs à l'auberge. Des spectacles qui ont énormément de succès. Il y a une bonne partie des habitants du village qui viennent voir ça, parce que ce sont des spectacles très hauts en couleurs, et en son et en lumière. Et les quelques rares visiteurs qui passent, qui sont pour la plupart en fait des chasseurs, des bûcherons qui habitent dans la forêt, dans des petits campements et qui viennent se ravitailler un petit peu à Clerval, sont très impressionnés de voir ça. Et ils en profitent pour échanger les dernières nouvelles. Et d'ailleurs, l'une des dernières nouvelles, c'est que les chasseurs ont vu un ours dans la forêt qui avait l'air extrêmement perturbé, qui se mettait à parler aux arbres. Voilà, et qui avait une tonsure très irrégulière au niveau de l'arrière-train. Personne ne sait trop ce qui s'est passé, mais Cyrielle regarde Elical un petit peu mal depuis qu'elle l'a vu partir du village un soir avec Taran, complètement bourré. Et Taran et Elical se font régulièrement des clins d'œil suite à l'apparition de l'ours en question. Voilà. Exactement. Et donc, vous vous préparez à passer la soirée tranquillement, comme tous les soirs depuis bientôt une semaine. Vous vous êtes fait à cette espèce de petit train-train. Mais ce train-train est tout à coup rompu. Vous entendez de l'animation à l'extérieur au niveau de la place de Clerval, parce que je rappelle que l'auberge donne sur la place principale. Et vous entendez pas mal de gens qui arrivent, des petits éclats de voix. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème apparent, mais vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose dehors, et vous entendez le grincement assez caractéristique de roues de chariots, et vous entendez des meuglements. Et Taran, tu reconnais que ce sont non pas forcément des vaches, mais a priori plutôt du bétail utilisé pour le trait ou pour tirer les chariots. Du coup, oui, vas-y. Oui, tu sors de l'auberge, oui, j'imagine, voilà. Ce que tu vas dire. Et effectivement, et vous voyez que même Auguste, les 2-3 personnes qui étaient dans l'auberge sortent également pour voir ce qui se passe. Et vous voyez arriver, effectivement, une grosse charrette couverte avec une espèce de bâche. Une grosse charrette qui est conduite par un gnome. Et il y a deux humains de part et d'autre de la carriole qui semblent l'escorter et qui ont l'air un petit peu malheureux. Donc je rappelle qu'il pleut sans discontinuer depuis des mois. Le sol est boueux à souhait et donc tout ce petit monde est assez trempé. Et vous voyez en approchant la bâche s'écarter légèrement et vous voyez un jeune homme qui apparaît, qui sort du chariot.
un jeune homme qui ressemble à ceci, qui est habillé de manière relativement élégante et qui regarde un petit peu autour de lui, qui n'ose pas trop sortir sous la pluie, mais qui finit par descendre précautionneusement du chariot en faisant attention à ne pas marcher dans les plus grosses flaques de boue et à éviter de faire tremper sa cape dans la boue. Et derrière vous, à ce moment-là, vous voyez arriver l'une des personnes qui était avec vous dans l'auberge et que vous reconnaissez, puisqu'il s'agit du serviteur qui guidait systématiquement le baron, Roderick, quand il se présentait en public. Vous l'avez vu tout seul dans la forêt. Mais vous voyez donc cet individu qui approche avec un grand cheval noir qui était attaché au niveau de l'entrée de l'auberge, au niveau de l'enclos, et qui s'approche en disant à ce jeune homme le baron va vous recevoir, monsieur. Et l'homme a l'air ravi, très, très content. Il monte aussitôt à cheval, l'air de se rengorger, en regardant un petit peu autour de lui. Et donc le serviteur guide ce jeune homme hors de la place, en direction du nord, vers le château du baron. Pendant que le gnome et les deux humains qui les accompagnaient, tout crottés, laissent le chariot là et se précipitent à l'intérieur de l'auberge pour se réchauffer un petit peu et probablement boire un coup ou deux. Et du coup, les animaux de trait que j'ai entendus, ils sont dans la carriole. Ils tirent la carriole, oui. Ils tirent la carriole. Donc ce sont Bah, deux du coup, gros bœufs. si les mecs sont allés se réfugier, je regarde, il n'y a personne autour, donc je guide en fait les bœufs pour les emmener vers l'étable de l'auberge et pour les abriter. Je leur parle un petit peu, sans leur poser de questions comme d'hab. Je leur dis, oh, vous avez l'air trempé, vous avez l'air d'avoir fait une sacrée route, venez, je vais vous mettre un petit point sympa, vous allez vous poser, tout ça. Ils n'ont pas beaucoup de conversation, hein, ces bœufs. Ils ont surtout envie de se reposer et de manger, a priori. Ça, ils expriment le fait d'avoir envie de manger, finalement. Les autres, il fait tout. Donc là, ils sont tous rentrés à l'auberge. Les trois sont rentrés à l'auberge, et puis même les quelques personnes qui étaient sorties pour voir, du coup, maintenant que c'est terminé, bon bah, on rentre. Et j'oubliais, Taran, tu vois qu'il y a pas mal de bordel dans la carriole. Il y a pas mal de caisses, pas mal des tonneaux. Ouais, comme il est un peu, il est un peu commère quand même, Taran. Du coup, ouais, je fous les bœufs comme ça, et tu sais, je regarde un petit peu pendant que, je sais pas, je leur file à manger ou je leur enlève leur truc. Je regarde un petit peu comme ça dans la carriole. Puis à un moment, je soulève un peu la bâche, tu vois. Tiens, que c'est. Je regarde un peu, tu sais, au début je touche pas trop, et puis après, je m'approche. Puis bah, je fouille en fait, je fouille un peu superficiellement pour voir ce que c'est, quoi. Parce que je suis quand même assez curieux. Ok. Donc tu vois qu'il y a, c'est surtout encore une fois des caisses. Tu vois quelques sacs et tu reconnais des sacs de grains en fait, tout simplement. Et tout est fermé, tout est plutôt bien protégé. Donc tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça semble être voilà des provisions, peut-être un peu de matériel. Il y a des tonneaux qui a priori ressemblent à des tonneaux de bière. Voilà. Okay, à moins bah, vraiment de casser et d'ouvrir les trucs, tu ne peux pas plus. Non, vraiment j'essaye de regarder un petit peu sur le dessus, ce qui est facile d'accès en fait. Et puis une fois que j'ai fait mes affaires, je retourne à l'auberge. Très bien. Et donc les autres, qu'avez-vous fait? Moi pour l'instant j'observe les gens. Je sais pas, je suis installé avec Myrdine à table. On est en train un peu de débriefer des spectacles de la veille. Je suis en train de me vanter devant lui, d'avoir un talent extraordinaire bien évidemment. Et puis pendant que les autres sont là, je sors un jeu de cartes et puis je commence à jouer un peu tout seul, sans demander l'avis de Myrdine. Mais je suis pas concentré sur ce que je fais, j'observe tout simplement ce qui se passe dans la question, Tony. MJ bien aimé.
Le jeune est faible, là, très blond comme ça, là, il est dans l'auberge? Non, il est parti avec le serviteur qui le guidait sur le cheval. Il est parti directement vers le château du baron. Parce que là, Ygritte, ça, vous l'avez vu, là? Elle était en train d'essuyer un godet en bois et tout, basique, tu sais. Elle l'a posé comme ça, et puis elle a commencé à regarder, là. Oh, dis donc. Ah, j'ai rarement vu des jeunes hommes aussi beaux, dis. Ouh. Tu vois, elle ramasse sa grosse chevelure comme ça, là. Elle essaie de faire une espèce de coiffure, donc qui donne une sorte de... Ouh. Je trouve que je vais aller le voir comme ça. Je pense que je suis présentable, là. Voilà, parfait. Ouh. Ah, dis donc. C'est chaud, hein. Ouh. Voilà. Essaye de parler peut-être un petit peu plus près de ton micro. Je crois qu'on t'entend un petit peu mal. Là. Ok. Merde. Mais bon, mais on a entendu ce que tu as dit. C'est juste que tu es un peu plus basse que nous en termes de volume. Ok, bah au pire, je parlerai vachement plus fort et ce qui va faire que mon chat va avoir une petite épilepsie. Ce ne sera pas le premier animal à avoir été maltraité sur cette campagne. Donc... Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. S'il faudrait peut-être pas mettre quand même un petit panneau, aucun vrai animal n'a été maltraité. Je ne sais pas. Tu vois, au cas où. Ok. Marcus, que fais-tu? Marcus, il est en train de boire une petite chope. Il s'en fout royalement de ce qui vient de passer. Lui, il est fatigué de sa journée de travail. Et du coup, il regarde derrière lui, il regarde Elika et Lunardine qui est en train de jouer. Mais il est un peu dans ses pensées, il est un peu fatigué. Et il va se mettre dans un coin pour se remettre un petit peu et méditer un peu. D'ailleurs, effectivement, Elical, quand tu savais, du coup, tu avais vu que Marcus allait travailler à la forge. Est-ce que tu as cherché à te cacher particulièrement ou quand tu es allé faire tes commandes? Est-ce que Marcus est parti à la forge? Ah, il travaille à la Non, avant, je parle de ce qui s'est passé depuis une semaine. Tu sais que Marcus travaillait à la forge, du coup, quand tu es allé faire tes commandes, a priori, il y était. Donc, pour savoir si tu t'en es caché ou pas. Ah, non, je m'en suis pas caché. D'ailleurs, je lui ai rapporté même de la bière pendant qu'il travaillait. Et régulièrement, je mettais des petites herbes dedans pour voir un peu si ça perturbait son sens du travail, mais on s'en est pas rendu compte. Mais je me cachais pas, non, j'allais voir. D'accord. Bah donc, Marcus, tu as vu que Elical était venu commander au forgeron un petit bouclier. Que le forgeron lui a donc fabriqué. Avec moi, du coup, je pense que si le forgeron l'a fabriqué, il l'a fabriqué avec moi. Je pense qu'on a dû le terminer, du Laurent. Oui, ça vous a pris que quelques jours. C'était un petit bouclier, hein. Le but c'était vraiment pas d'avoir un énorme pavois, mais un petit truc effectivement. un petit peu mobile. C'est une toute petite rondache, comme de la Renaissance en fait, qui prend à peine la taille du poignet. Ok. Et que je porte à ma ceinture la plupart du temps, donc c'est vraiment pas très grand. C'est grand comme ça, de plus. Et là c'est mieux pour la... Ouais, est-ce que c'est mieux pour le son pour moi? Oui, j'avais mis le son un peu plus. Ouais, c'est un chouïa faible encore. Un chouïa faible encore? Ok. Ah oui, effectivement, je l'avais baissé. J'avais baissé mon micro. Non, je suis désolé, pardon. Et maintenant tu m'éclates les oreilles. Oui, pardon. Adapté. Ok, non, c'est moi. Non, c'est moi, j'avais complètement mis pas beaucoup le micro. Voilà. Du coup, Marcus, il boit sa chope et il va aller juste dans un coin pour méditer et retrouver un peu de force comme il a l'habitude de le faire après chaque journée de travail. Boire une chope et méditer juste après. Très bien. On dit dormir, en général. Il va méditer, il va essayer de se concentrer comme il a l'habitude de le faire dans ce monastère. Et quelques minutes plus tard, donc, tandis que les gens commencent à arriver progressivement dans l'auberge, et vous savez que ça va bientôt être l'heure de l'apéro, puis du repas, et surtout du spectacle délicat. Mais avant cela, vous voyez arriver un client qui n'a pas du tout l'habitude de venir, a priori, que vous n'avez
quasiment, enfin que vous avez très peu vu à l'auberge. Et vous voyez donc arriver cette personne que vous reconnaissez. Oh, bah, le il va bourgmestre. Carillon. C'est le bourgmestre. C'est Le carrément bourgmestre, monsieur Carillon, tout à fait, qui arrive, pas mal trompé, évidemment, puisqu'il lui a vu parcourir la moitié du village pour venir. Il a essayé de s'abriter vite fait avec un chapeau, mais vous voyez que voilà, il patauge un petit peu dans la boue, il a l'air un petit peu gêné et tout. Il rentre dans l'auberge. Il a l'air vraiment surpris de voir du monde, de voir un petit peu d'animation, et il cherche un petit peu du regard et il vous voit. En l'occurrence, il va se diriger. Qui est le plus près de l'entrée parmi vous? Elical et Merdine, vous êtes dans un coin. Ouais, plutôt dans Au un niveau coin. du. Bah, je pense que c'est Taran parce que Marcus est allé dans un coin aussi. Taran, il vient de rentrer de la grange, pas la grange, de l'étable. Donc il doit être effectivement relativement dans l'entrée, en train de regarder un peu, de prendre un verre. Donc, ouais. Très bien. Il doit pas, effectivement être plutôt dans l'entrée. Ouais. Bah, du coup, il vient vers toi. Il voit Ygritte qui est en train de servir un peu quelques bières, de se balader. Puis il l'évite un petit peu, parce qu'il se souvient d'une certaine altercation légèrement virulente. Et donc, il avance vers les négociations discrètes, tout à fait. Et donc, il arrive vers toi, Taran. Bonsoir, monsieur Taran. Pardon de vous déranger. Je venais vous voir, vous et vos amis. Voilà, j'ai un message pour vous de la part du baron. Monsieur est-ce que vous pensez le que- bourgmestre, asseyez-vous s'il vous plaît. Écoutez, il tend un peu, tu sais, il sait pas trop comment se comporter, il tend son verre qu'il a déjà à moitié bu. Il fait, tu vois, il tend un peu gêné en mode tenez, prenez à boire, mais voilà. il fait, bon, du coup, je fais signe à Ygritte, genre deux verres. Et, oui, donc un message du baron. Très bien. Oui, est-ce que vous pensez bien. que je pourrais vous parler 5 minutes à vous 5? Écoutez, oui. Oui, je vais les chercher. Et Merci beaucoup. Il attendait ça depuis 2000. Merci. ouais, non, Taran n'a pas trop compris, tu vois, genre on vient lui parler à lui, et puis soudain, quoi. Et du coup, je fais le tour, et je vais chercher du coup les deux bières auprès d'Ygritte. Je dis, ouais, il y a le bourgmestre qui veut nous parler apparemment. Je vais chercher Marcus, tu vas chercher les deux zigotos là-bas. Bah, oui, hein, je viens de mon mieux. Vous m'entendez au moins ou pas? Ouais, Ça c'est va, faible, mais Encore on un peu t'entend. bas, j'ai l'impression, mais on t'entend. Ils ont fait. L'essentiel, c'est qu'on t'entend. Si tu sais, je vais me mettre comme ça en fait. Ouais, alors en fait, j'ai une conversation téléphonique. C'est génial. Donc ouais, on rameute un peu tout le monde, et de toute façon, il n'y a personne d'autre vraiment dans l'auberge. À part, il y a peut-être Non, il Auguste. y a Auguste, il y a quelques personnes qui commencent à arriver, mais c'est vraiment le début de la soirée, donc effectivement, Ouais, il n'y a bah, pas je- grand monde. Donc, Je prépare une table, je fous quelques tables dans un coin. Où je ramène, en fait, non, je vais ramener des tables là où il y a Myrdine et Elical. Genre un peu brutalement, je pose une grosse table à côté de la table des deux autres qui n'avaient rien demandé, qui n'ont pas trop compris ce qui va arriver. Et je dis à Ygritte d'y aller. Je fais un gros sifflement en direction de Marcus. Bien pendant qu'il est en train de méditer, tu vois. Et, Et Marcus ne l'a pas entendu parce qu'il est en train de roupiller. et ouais, je pousse vraiment tout le monde en mode un peu bourrin, quoi. Ah, vas-y, Ygritte, assis-toi là. Pousse-toi, il faut que je mette Marcus ici, je vais le chercher. Monsieur le bourgmestre, asseyez-vous ici, je reviens. Et genre, plein de bonnes intentions, mais un peu brutal, quoi. Et je vais choper Marcus. Marcus, il y a le bourgmestre qui veut nous parler, il faut que tu viennes. Je méditais. Oui, tu méditeras après. Bah, Taran, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Mais c'est monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre vient nous voir. Monsieur le bourgmestre veut nous parler. On fait bonne impression à monsieur le bourgmestre. Ygritte, Comme ça, Ygritte, t'avais déjà servi 2-3 pintes à Taran avant que tout ça arrive. Hein. Oui, mais il en faut toujours au moins une de plus, histoire qu'ils peuvent vraiment bien les contracter, parce que là, je le sens tout tendu, là. Regarde, on dirait qu'il a un écureuil dans le cibard. C'est pas tous les jours que quelqu'un d'aussi important que monsieur le bourgmestre vient nous parler. Tu m'excuseras, on fait bonne impression.
Très bonne Je ne sais pas où est Panache. Je ne sais pas non plus. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Panache, il rentre dans son maître avec Panache, hein, Caroline. C'est dégueulasse. Panache, Très bien. il dort dans la chambre. Il est à l'étage. Heureusement, le bourgmestre n'entend pas du tout toutes ces conversations HRP, sinon il serait choqué. Et une fois que vous êtes tous rassemblés, tant bien que mal, il a l'air un petit peu gêné lui aussi. Il n'est pas du tout dans son élément. Vous voyez qu'il est plus habitué à discuter tranquillement dans un salon, à prendre le thé, plutôt qu'à vous retrouver dans une auberge. Il sent fort la bière et où les gens commencent à parler un petit peu fort à droite à gauche, du moins les quelques personnes qui sont là. En arrivant, j'ai piqué une des bières qui traînait sur la table qui appartenait probablement à Marcus. Et je l'attends à côté du bourgmestre. Je fais ah, monsieur Caréfion, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu en ville. Oui, alors, ravi de vous revoir également, monsieur. Monsieur, quel était votre nom déjà et je ne me souviens plus. Comment ça, vous vous souvenez pas de moi? Mais votre nom de famille. Je suis Elical Ravenstream, voyons. Ravenstream. Ravenstream, oui, tout à fait. Ravenstream, très bien. Eh bien, écoutez, je viens vous voir de la part du baron, qui n'a malheureusement pas pu venir en personne et il s'en excuse, il est un petit peu occupé, mais il est extrêmement reconnaissant du service que vous avez rendu à la ville il y a quelques jours et il aimerait vous demander à nouveau d'accomplir une mission pour Clerval. Vous serez évidemment rémunéré. Comme vous l'avez peut-être vu, il y a un chariot qui vient d'arriver en ville. Il s'agit d'un ravitaillement à destination de Fort Boueux, qui est le fort qui sert de poste frontière au nord de la baronnie, juste avant les marécages. Et il est un petit peu isolé en ce moment, il y a pas mal d'inondations à cause de la pluie. Et donc du coup, la principauté a dépêché ce chariot pour leur apporter un petit peu de matériel et de ressources. Et maintenant que le chariot est dans la baronnie de Clerval, c'est au baron d'en assurer le transfert, et donc il aura besoin de personnes de confiance pour s'en occuper. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est un trajet de quelques jours. Il faut juste faire parvenir ce chariot au fort et revenir. Voilà. Oh bah y a pas de problème. Bah oui, moi j'en suis complètement. Y a le beau jeune homme là qui va être avec nous d'ailleurs. Enfin le beau jeune homme, enfin non, j'en ai absolument rien à foutre de ce jeune homme, mais il sera là quand même. Oui, vous parlez, oui, tout à fait. Effectivement, ce transfert comporte également un soldat. C'est Monsieur Mortemire, je crois, qui vient prendre son poste au fort. Voilà, il est dans l'armée du prince et il vient sans doute relever une partie de la garnison, je ne sais pas. Mais effectivement, il sera du voyage. Mais alors, quand vous dites juste payer, c'est-à-dire vous serez payé 25 pièces d'argent chacun pour ce trajet. Ouais, mais la route est longue et compliquée, non? Un petit peu plus long que d'habitude à cause de la pluie, mais compliqué pas vraiment. Vous n'avez qu'à suivre le chemin, puisqu'il n'y a qu'une seule véritable route à travers le bois de Mirviel, qui passe par Clerval, qui passe par Vireux et qui arrive directement sur le fort. Donc vous n'aurez qu'à suivre cette route, à aucun moment vous ne devrez vous aventurer dans la forêt. Oui, mais alors vu la pluie, la route, elle va quand même dégueulasser un peu nos vêtements, non? Et je veux dire, l'usure des bottes, ça s'entretient et malheureusement, ça coûte cher. Non. Alors, elle ne porte pas de bottes, elle marche pieds nus, d'où l'odeur la plupart du temps. Mais le fait est que la plupart des gentilshommes que nous sommes, même le nain a tendance à marcher. Elical, tu te rends pas compte, 25 pièces d'argent, ça fait des tenues pour 6 mois. Enfin, je veux dire, peut-être. Une botte, une chemise, 3 pièces d'argent, tu changes une fois tous les 4 mois. Tu le laves une fois ou deux, ça va. Oh, bon, très bien, Monsieur Elical. Pardon, excusez-moi, Dame Grid. D'accord. Je veux tenter de parler à notre nom à tous, puisque je prends soin de mes chers compatriotes, de mes chers amis, mais bien évidemment, si vous ne voulez pas prendre le surplus que m'offre Monsieur Caréfion, bah tant pis, je le garderai pour moi, et me servira pour mes prochaines représentations. Je partagerai avec Myrdine, qui lui est un être sensé et agréable. Donc, Monsieur Caréfion, les 30 pièces d'argent que vous nous devez en avance,
C'est maintenant. C'est 25 pièces d'argent. Je ne suis pas habilité à négocier pour le baron, malheureusement, mais c'est Comment déjà ça une fort belle somme, effectivement, sachant que tout est fourni. Vous n'avez bah oui, qu'à non, mais conduire le chariot, vous pouvez Tout à être fait. dans le chariot si vous le souhaitez. Ah, mais tout Donc, à voilà, fait. c'est 25 pièces d'argent. Tout à fait, 25 Et pièces effectivement, d'argent, je- plus 5 pour le déplacement. Oui, c'est ça, 30. Non, mais c'est... Très bien, très bien. Je les récupère maintenant. Et Écoutez, j'ai sur moi les 125 pièces d'argent. Je n'en ai pas plus, malheureusement. Vous pourrez aller en demander au baron si vous le souhaitez. Ah bah très bien. Mais effectivement, moi, je suis uniquement chargé de passer le message et de vous demander officiellement de bien vouloir vous occuper de cette mission pour la baronnie. Eh bah c'est avec grand plaisir. Pas de Donnez-moi problème, ces 125 fais-le, pièces regarde. d'argent et nous irons à Fort Boueux accompagner ce cher monsieur Norton. Mais excusez-moi, monsieur le bourgmestre, j'ai quand même une question n'étant pas de la région. Fort Boueux. Ça s'appelait déjà Fort Boueux avant qu'il pleuve? Oui, tout à fait. En fait, il est situé juste à la lisière du marécage, du marais de Bourbevieux, qui est un immense marécage qui s'étend au nord du bois de Mirviel. Donc effectivement, c'est déjà un petit peu boueux en temps normal. Actuellement, ça doit l'être beaucoup plus, voire même, je pense, pas mal inondé. C'est juste au-dessus donc c'est à côté de Bourbevieux. Donc oui, vous avez le bois de Mirviel, et au nord du bois, juste au nord du bois, vous avez le marais de Bourbevieux, qui fait office de frontière naturelle, si vous voulez, entre le bois de Mirviel et le désert des Mortes-Roches, au nord. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts, si c'est des Bourbevieux. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, non. Vous êtes raconter des conneries. Je ne sais pas d'où vient je ne sais pas pourquoi c'est vieux, sans doute parce que c'est un marécage qui date il y a des siècles et des siècles. Ça a toujours été une sorte de mur, de protection. Parce qu'il paraît que dans le désert, il y a un certain nombre de monstres et de créatures très peu recommandables, mais qui ne peuvent pas traverser le marais car c'est complètement inhospitalier, avec d'insectes, des pièges, des... Oui, c'est bien ce que je disais. Ça a l'air d'être un peu dangereux et pour l'entretien des vêtements. Mais vous n'aurez pas à traverser le marais. Ah, C'est d'accord. ça qui est bien, vous vous arrêtez juste avant le marais. D'accord, mais vous m'avez pas Et, donné 125 pièces d'argent, monsieur Carifion. Il te donne le sac avec 125 pièces d'argent. Que je Et m'empresse de ranger. j'essaie de le choper avant qu'il et je vois qu'Elikel a réussi à choper le truc. Vous pouvez me faire faites-moi, allez, premier jet. Allez, premier jet, c'est un jet d'opposition entre les PJ, évidemment. Allez, je l'avais Oh là prédit. là là. Vous faites chacun un jet d'escamotage, s'il vous plaît. D'escamotage. Et moi, je les regarde. C'est moi qui ai fait 23. Waouh! Donc on a un petit vin naturel de la part de notre ami Marcus, qui claque donc son 23 par rapport au 15 délicat. Donc Marcus s'interpose et subrepticement, il avait l'air encore de bâiller un petit peu et puis sa main part toute seule et chope le sac des mains délicates. Eh bien, très bien, je m'incline, l'air étonné, je regarde Marcus et avec beaucoup de respect, je lui tire ma révérence. Et en tirant ma révérence, je mets une petite pincée dans sa bière. Je fais comme ça se voit pas de dos dans sa bière. Quel bâtard. Ce mec est devenu chelou. Très bien. Et du coup, Oh, c'est pas je regarde, maintenant. je fais, C'est Tu moi me vois qui pas faire, aurai hein, les bourses. je le mets dans le dos. Hein. Tu me vois pas Ouais, faire. et je tiens la bourse et aujourd'hui, c'est moi qui tiens les bourses. Et hop, je la crache à ma ceinture. Très bien. Donc le bourgmestre Bénédicte, merci beaucoup d'avoir accepté. Au nom de la baronnie, au nom du baron, merci beaucoup. Donc vous partirez demain matin. Et donc voilà, il y en aura pour, je pense, peut-être 4 jours de voyage. Vous pourrez faire escale à Vireux, qui est un petit village à peu près à mi-chemin, le seul véritable village qu'il y a dans cette section du bois de Myriel. Et voilà. Donc je vous laisse, bon courage, et je vous verrai à votre retour. Et vous le voyez qui part, qui prend congé, et qui repart sous la pluie. Que faites-vous? Moi, j'observe moi, Marcus. je m'empresse de faire mes affaires. Pardon, j'ai pas entendu, Ygritte?
moi je m'empresse de faire mes affaires parce que je suis très 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 pressée de retrouver ce très très beau jeune homme que j'ai vu dehors. Donc vous m'avez jamais vu aussi vite me préparer. C'est Et là, du dans coup, toutes les affaires. Du coup, en se préparant, en fait, Marcus allait boire une lampée de bière et Grid est passé et a fait tomber Mais genre. un peu de truc. Mais genre. Hey, encore pas. C'est pas à toi de décider ce genre de choses, toi. Mais il va quand même le mettre à sa portée, quoi. Mais il était pas en train de boire. Genre. Ta bière t'attend sur ta table. Très bien. Donc, Moi, je vais voir, Grid je va vais- se préparer. Je vais voir Auguste. Ouais. Et je vais un peu l'interroger sur ce bled, fort boueux, la route. Ouais, je lui dis ouais, moi j'étais pas trop censé retourner vers le nord, mais bon, fait bonne impression au baron, fait bonne impression au bourgmestre, mais bon, ça m'inquiète un peu. Tu connais un peu la route du nord, le marécage, ça fait peur, non? Le marécage, il faut pas mettre les pieds dans le marécage, surtout. Hein. Mais non, au nord, il y a pas grand monde qui y va, surtout. Hein. Mais ouais, il y a Vireux, il y a la famille de je sais plus qui à Vireux. Je pense que c'est pas la famille de Louis. Enfin bref, on se connaît un petit peu. Hein. Et ouais, c'est des gens très très sympas. Ils devraient te plaire. C'est un petit village très tranquille. Et puis c'est drôle, tu verras, il est sur une espèce de colline, une espèce de très grande colline. C'est rigolo à voir. Mais non, il y a rien de spécial. Puis moi, je suis jamais allé au-delà. Je suis allé une fois ou deux à Vireux. Mais après, effectivement, je sais il y a un fort, il y a une position un peu militaire à l'orée de la forêt, tout au nord, mais je suis jamais allé. D'accord. Donc, attends, tu dis que t'as des amis là-bas, on peut y aller on peut leur peut-être aller les voir ou leur passer un message. Oui, moi je les connais pas, mais ça doit être. Je crois que c'est l'un des frères de Louis. Je sais pas, demande. Qui c'est? Louis, c'est le serviteur du baron. Ah, d'accord. Tu le connais pas? Tu l'avais pas encore vu, Louis? Si, mais j'ai oublié son nom. Bon, on le connaît pas, je l'ai vu parce qu'il accompagne le baron, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de professionnel. Oui, effectivement. Oui. C'est vrai qu'ils discutent pas trop, mais ouais, ils étaient trois frères et ah bah oui, c'est ça. C'est la famille de Luna qui malheureusement est décédée. C'est la mère de Loki en fait. Ah, Oui, le petit Loki très que bien. vous avez sauvé. Et Oui, du coup, oui, bien sûr. sa mère qui malheureusement est décédée en lui donnant naissance. Elle avait trois frères. Donc il y a Louis, il y a Melko, le bûcheron, et le troisième, je me rappelle plus de son nom, mais lui, il est parti à Vireux. Du coup. Ok. Très bien, on lui dira bonjour de. Et alors, du coup, je vais complètement écharper. C'est aussi le fils d'Auguste. Non, le Luki, fils de non, Gus. pardon, c'est Kirin, c'est l'autre, c'est celui Ouais, qui parle c'est pas. Kirin, le fils de Gus. Et Luki, c'est celui qu'on a sauvé. Ok. Et le père de Luki, c'est qui? Le père de Loki, c'est Agramon. D'accord. Ok. Ok. Eh ben, écoute, on ira. Ça pourrait être l'occasion d'aller voir l'oncle de Luki et de donner un peu des nouvelles de sa famille. Non, oui, ça lui fera plaisir, je pense. Il n'y a pas. Ouais, surtout avec ce temps en ce moment, effectivement, ça va faire un bon moment que personne n'est allé à Vireux, hein, à mon avis. Ils sont souvent pas mal isolés, les pauvres. Mais bon, après, ils sont tranquilles, hein, ça c'est chacun son. Écoute, ça m'embête toujours un peu de m'éloigner de chez moi, mais voir un peu de pays et rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours sympathique, hein. Ouais, Qu'on n'aura pas d'embûche. Ils sont adorables là-bas. Tu vas adorer les gens à Vireux, ils sont très très gentils. Parfait, écoute, on partira demain. Je vais aller préparer les bœufs, les animaux, le chariot. Et on partira demain à l'aube. Très bien. Et du coup, je m'exécute et je vais préparer un peu la carriole. Ok. Il y a de plus en plus de monde qui arrive à l'auberge. Et ça va bientôt être l'heure à laquelle Elical fait habituellement son spectacle.
Et donc Elical repasse. Marcus, t'es en train de faire quoi? Attends, c'est un peu coupé pour moi. Ah. Marcus, avec l'effervescence qui est là, il fait ouais, tournée générale et il boit. Ok. Très bien, tu bois. Tu vas faire un jet de constitution, un jet de sauvegarde de constitution, Marcus. Je me sens tout bizarre. Allez. 15. Pas Il mal. est on fire, Marcus, niveau des dés. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attends. C'est les premiers jets, ça. Les premiers Ouais, jets, c'est ça, c'est ça. pas Dès, mal. dès qu'il va falloir se battre, il n'y aura plus personne, vous allez voir. Oui. Ça va Il sera bourré, donc... C'est la même chose. C'est pas pareil, mais en inversé, tu vois. Il sera 51. Très bien. Et donc Elical repasse à proximité de vous et tente subrepticement. Elical va me faire un jet d'escamotage et Marcus va me faire un jet de perception. Il va nous claquer 16. un vin naturel encore. Non, 13. Ah, 13 en perception. Marcus, tu te sens bien. Tu te sens un peu plus bien que d'habitude. Ça t'a fait du bien, cette méditation. Et tu ne sens absolument pas Elical passer à côté de toi et te subtiliser la bourse, comptant les 125 pièces d'or, avant de se diriger tranquillement vers la scène pour faire son spectacle. et je Ah, sors puisque tout le la monde est là. cornemuse Et il sort la cornemuse. en montant sur la table. Oh. Et je me mets à jouer de la non. cornemuse en tapant du pied sur la table. Comme tous les soirs depuis une Ah. semaine. Voilà, et donc là, t'as Ygritte qui redescend de sa chambre parce qu'elle a fini de faire son pactage et tout. Et là, elle voit Elical sur la table, genre, ah non, mais lui, je vais, je sais pas, je vais lui, je vais le tuer. Tu sais, elle prépare une javeline et puis après, elle fait, oh non. Javeline direct, très bien. Fais-moi un jet d'attaque. En fait, tout l'acte 2, ça va se passer dans la taverne et on va se voler les uns les autres. On va s'attaquer les uns les autres. Très bien. Last PJ standing. Donc je m'excuse, je n'ai pas de son de cornemuse. pour ce J'en ai pas mis spectacle, par j'aurais dû respect, prévoir. mais ouais, c'est cornemuse Mais- et puis alors c'est son et lumière. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des flammes, il y a des lumières, le bruit il a l'air de venir de partout. C'est un spectacle comme vous n'en avez jamais vu. Yep, effectivement. Bon, ceux qui viennent un petit peu tous les soirs à la taverne, vous commencez à être un petit peu habitués, mais il y a des nouvelles choses un peu tous les soirs, des nouvelles images, des nouveaux tours. Et effectivement, vous avez l'impression d'assister à mi-chemin entre un concert et une sorte de spectacle de magie ou de prestidigitation. Et donc c'est très impressionnant, ça captive tout le monde. Et la soirée se passe, ma foi, plutôt bien. Marcus, plus la soirée avance et plus ce spectacle te paraît impressionnant. Il est déjà impressionnant. Il est déjà impressionnant, mais encore plus que d'habitude. Là, il y a des moments où tu vois même Elical prendre des formes complètement imprévues, se dédoubler. Transforme en écureuil. Tu hallucines pas mal. Tu hallucines pas mal de voir ça. Et plus tu bois ta bière, plus la soirée avance, plus tu commences à voir des trucs bizarres. Et en attendant de voir comment se passe ta nuit à toi. Alors, est-ce que l'un de vous souhaite faire quelque chose de particulier avant d'aller se coucher? Non. Alors, au fil de la soirée, pendant qu'Elical joue et quand je ne suis pas concentré à murmurer des petites formules diverses et variées, j'observe un petit peu. Tu as dit quand ils sont arrivés qu'il y avait un gnome et deux humains qui étaient rentrés dans la taverne après être descendus de la charrette. J'observe un petit peu justement s'ils se mélangent à la foule et si les gens ont l'air de les connaître. Non, ils sont. Tu les cherches un peu du regard parce que ça commence à être un petit peu le bazar. Il y a pas mal de monde qui commence à boire, un petit peu à danser par-ci par-là. Et tu arrives à les repérer. Ils sont dans un coin, ils sont à une table en train de discuter entre eux, en train de boire. Et ils ont pas l'air, si tu veux, de se tenir volontairement à l'écart ou quoi. Mais effectivement, ils ont
ils ont l'air de connaître personne et donc ils restent entre eux à discuter. Et tu vois qu'ils prennent vraiment plaisir à être au chaud, à boire un coup, à étendre les pieds sous la table. Et tu les sens un peu fatigués. Il y en a un ou deux qui commencent à bâiller. Ils sont pas tardés à aller se coucher. D'accord. Merci. Du coup, ce sera tout. Ils ont l'air d'honnêtes voyageurs. Oui, tout à fait. Bon, oui, donc, a priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, une fois ce formidable spectacle terminé, et une fois que Elical a ramassé son petit pactole, vous allez donc vous coucher. Ah, il a surtout ramassé son petit bignou, là. Que je plie précautionneusement. En plus, je vide le sac. Donc, ça fait un effet de... En fin de concert. Vas-y. Vide-le bien. Vide-le très très bien, ton sac. Et Et une fois que tu es, je donne une petite tape à Marcus en partant. Amical. Et une fois que tu es descendu de la table, Ygritte passe derrière toi en râlant et passe un coup sur la table où tu as laissé 2-3 traces dans ton envolée lyrique à la cornemuse. Oh, Et- c'est quoi ce travail là? C'est quoi ces tapes priées là maintenant? C'est possible ça. Ah, Et, une grosse pression, là. Suite à ça, vous allez tous vous coucher Tout à fait. tranquillement. Ah, Marcus. Marcus va se coucher. Marcus rentre d'abord dans la mauvaise chambre et rentre dans la chambre d'Ygritte. Oh putain! Et il va tranquillement se dire. Toi, tu étais en train de préparer tes affaires, tu le vois rentrer et tranquillement se diriger vers le lit, l'air d'un bienheureux, et se vautrer dedans. S'écrouler dans le lit comme ça. Bah, attends, là je le prends par le short là comme ça, tu sais, je le soulève comme ça. Je fais qu'est-ce que tu fais, gamin? C'est pas cru là. Oh. Marcus, tu ne sais pas du tout ce qu'Ygritte fait dans ta chambre. Je vole, mais je vole, oh bah c'est trop bien. Marcus, mais qu'est-ce que t'as foutu là? Je Marcus, sais t'es dans pas. ma chambre là. Ah bon? Mais c'est pas la mienne. Je sais, pourtant c'est la mienne, il y a mes affaires ici. Non, Marcus, t'as bien vu là, j'étais déjà dans la chambre quand t'es rentré, hein? T'es vu, t'as parlé sur le lit là, comme si c'était chez toi, et en fait, c'est pas chez toi, hein? Il arrive même plus à articuler. Mais C'est ça. Tu vois qu'il bafouille, Ygritte, tu vois qu'il a les pupilles légèrement dilatées quand même. Oh là là. Elical. Et là, je hurle. J'entends Ygritte au coin. J'entends Ygritte au fond du couloir et je vais me planquer dans la chambre de Myrdine. On imagine juste la scène de Ygritte qui tient Marcus par le shorty et que du coup lui est comme ça. Il est en train de Il est Toi, t'es comme en train ça. de nager. il est Toi, comme tu ça. nages dans l'air, tu vois, t'es vraiment. Oh, le petit blanc. Ses joues comme un porte et tout, en faisant un frac à dos. Il est où, il couille? Que je lui fasse la peau. Il est où? Et je Et donc les chances, je m'en bats les yeux, tu vois, je suis là, genre, enfin. T'as toujours Marcus qui est comme ça, T'as trop le toujours boulet dans Marcus, tu les le tiens airs. et toujours tout, par comme son ça. short. Ouais, Là, il est passé sur la brasse papillon, hein, c'est n'importe quoi. Et donc tu passes les chambres et tu vas vers la chambre d'Elical. Elical qui dort dans la plus belle chambre de l'auberge, puisqu'il a réussi à convaincre l'aubergiste qu'il était absolument indispensable qu'il dorme dans une belle grande chambre pour lui tout seul. Ah, le petit enfoiré. Qu'est-ce que je fais? Et là, en fait, j'ai toujours Marcus sous le bras. Je fais, dis donc, les couilles, t'as pas oublié un paquet ce soir? Et là, je lui balance Marcus, je ferme la porte et je me casse très très vite. Très bien. Je jette un verre d'eau à la tronche de Marcus. Avant ou après qu'il atterrisse sur toi? Non, il était pas là. Elical était dans une autre chambre. Donc tu reviens, effectivement, tu jettes un verre d'eau à la tête de Marcus. Marcus, tu as nagé, maintenant tu te noies, tout simplement. Et J'ai le chien de constitution. non, tu émerges, tu émerges vaguement, Marcus, suffisamment pour reconnaître Elical et pour reconnaître que ça ressemble pas trop à ta chambre. Je suis quand même un peu nauséeux.
Et, Je vais vomir dans la chambre, l'enfoiré. et je vais vomir dans la chambre. Je vomis dans la chambre sur le lit délicat. Et et puis il sort un peu titubant à droite et à gauche et il part quoi. Est-ce que Ygritte est toujours dans sa chambre? Oui. Et Grid a dû revenir dans sa chambre, oui, j'imagine. Ok, bah je vais toquer à sa porte. Putain. C'est quoi encore là? Ce bordel là, je peux pas Ygritte, dormir. chut, attends, Ygritte. Est-ce que tu peux venir Je veux, voir, s'il toi. te plaît? Je crois qu'il y a un problème dehors. Avec Marcus, Quoi? il se sent pas bien. Dis-donc toi, c'est un peu de ta faute s'il se sent pas bien. Hein. Mais comme ça, c'est ma faute, mais j'y suis pour rien. Mais j'en sais rien, je l'ai vu entrer comme une bombe dans ma chambre et puis il s'est mis à vomir et à pestiférer et il raconte des trucs inintelligibles. Je comprends pas, il disait qu'il était en train de voler et j'ai absolument aucune idée de ce qu'il fait. Ah mais ça c'est parce que je l'ai balancé sur ton lit hein. Ah, c'est toi, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on ne profiterait pas pour Je aller sors pas la chose avec toi. l'aider? Non, parce que du coup, il est un peu trop lourd pour moi quand même. Allez, Ygritte. Je te paierai une de tes boissons que t'adores là. Tu sais, celle qui vient de chez toi Tu vas là. surtout me donner ce que tu me dois, hein. Et puis, Comme ça, ce que je te dois. Voilà. Mais oui, mais bien sûr, évidemment. 25. Évidemment, Oh, avec oh, les c'est intérêts ça. aussi. Fais gaffe petit blond. Et- Fais gaffe petit blond parce que, hein, j'ai quand même de la mémoire, hein. J'ai pas. Ygritte, justement, si tu as de la mémoire, est-ce que, à un moment de notre existence, de notre longue existence commune de la semaine dernière, j'ai manqué à mes devoirs? Est-ce qu'à un moment, je n'ai pas remboursé mes dettes? Jamais, ça n'est jamais arrivé. Je respecte toujours mes contrats. Toutes mes dettes sont Je me respectées. souviens plus. Bah oui, t'avais Non, bu, non, évidemment ne que tu me te souviens mets plus, plus, mais... non, ne me mets plus. Mais allez, sors, s'il te plaît, viens m'aider. D'accord. Je vais t'aider. Mais pas dans ton rouleau, hein, s'il te plaît. Ah, attends, tu me connais. Je te regarde. C'est pas mon genre. Et je l'emmène dans la chambre, avec moi. Et je lui tends le balai. Mhm. Tu lui tends le balai. Ah Il y en bah a là, deux. je prends le balai. Il y en a un pour toi, un pour moi, et on essaie de dégager Marcus avec ça. Regarde, le pauvre, il est par terre et on sait pas ce qu'il est en train de faire. Bon, petit blond, écoute, arrête de causer, parce que tu sais faire que ça, mais tu sais pas beaucoup agir. Je vais te le prendre par la peau du cul, le Marcus, et je le mets dans sa chambre. Ça te va, hein, c'est bon? Bon, Alors, bah, je ça te me va. préviens, le balai, tu le passes tout seul, hein. Pas ta D'accord. bonne. Du coup, je vois que ça n'a pas Bon, marché, et et là, je me bah, gueuler. Aubergiste! Elle chope Marcus par le shorty et blablabla, il dégueule encore. Là, je me mets à gueuler aubergiste, bah, ça ça réveille va. tout le monde. Et si l'aubergiste vient, je lui dis qu'il y a quelqu'un qui a vomi dans ma chambre et je demande si je peux pas avoir une réduction pour la soirée. Étant donné que quelqu'un a vomi dans mes draps. Les gens avaient commencé à aller se coucher, effectivement. L'aubergiste, il était encore debout en train de finir en bas. Elle arrive, elle croise Ygritte, qui tient un nain par le short dans le couloir et qui l'emmène dans sa chambre. Je pense que elle n'est pas super étonnée, parce que ça fait une semaine que vous vivez à l'auberge et qu'elle a dû en voir d'autres. Franchement. Et du coup, en voyant ça, ah bah c'est du joli, c'est le nain là-bas qui a fait ça? Bah ouais, puis c'est la grande là, la poilue là, enfin la chevelue. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah bah je fais en sorte que tu m'entendes pas pour le coup. Ah oui, d'accord, ok. Oh bah on va vous changer ça et puis on va mettre ça sur leur note, hein. Ah c'est gentil, merci. C'est pas grave. Ah, et je lui Ok. donne une pièce d'argent. Quel enfoiré. Mais quel enfoiré. Très bien. Oh, je lui ai trucidé son bignot, lui, tu vas voir. Mais t'es pas au courant. Ouais, il a pu avoir peu de chef, hein. T'es Non, pas mais, au non, courant. mais je sais. Il avait à chercher, ça. Tout se sait. Tout se mon sait. bonhomme, tout se sait. C'est le monde professionnel, tout se sait. Très bien. Tu vas avoir un grand karma sur télé, toi. Je te dis. Je te dis. Ce n'est que Tu le peux pas début. lire Genji, ça va pas. Ce n'est que le début et ainsi s'achève
cette première soirée de l'acte 2 d'Anatazérine dans cette auberge. Très bien. Fin d'histoire. Allez, salut. Et ainsi se termine l'acte 2.